semaine décryptée par nos éditorialistes. Des milliers d'Égyptiens manifestent pour un vendredi du refus contre le coup d'État militaire qui a destitué mercredi le président Mohamed Morsi. Vous voyez ces images ce soir en direct du Caire. Manifestation donc de partisans du président déchu Mohamed Morsi. Ils sont ce soir encore des milliers bien dans les rues de la capitale égyptienne et un peu partout à travers le pays. La coalition de l'opposition a lancé à son tour un appel à manifester. Alors la question ce soir, y a-t-il un risque de guerre civile en Égypte? La question se pose. Alors que François Hollande, lui, est en Tunisie, le mouvement Tamarot, qui signifie rébellion, peut-il se propager à ce pays, la Tunisie, dominée par les islamistes d'Ennahda? Eh bien, nous poserons la question à nos invités. Et puis nous reviendrons évidemment sur l'affaire Snowden et ses remous diplomatiques, sans oublier évidemment Nicolas Sarkozy qui claque la porte du Conseil constitutionnel. L'ancien chef de l'État a été épinglé, vous le savez, pour ses comptes de campagne et c'est une première dans l'histoire de la Ve République. Ce vendredi, nous sommes avec Patricia Alémonière, bonsoir, grand reporter à TF1 et à LCI. Ziad Limam, bonsoir, directeur du mensuel Afrique Magazine, dont je présente la une consacrée donc à Nelson Mandela. Et pour le Maghreb, une question concernant la Turquie. La Turquie, un modèle en crise. Voilà, tout un dossier sur la Turquie. Yvan Rioufol, bonsoir, éditorialiste au Figaro, auteur du Crépuscule du socialisme. C'est aux éditions de Passy. On peut également vous lire sur votre blog Liberté d'expression. Christian Mallard, bonsoir, éditorialiste de politique étrangère à France 3. L'armée a donc mis à exécution, vous le savez, cette semaine son ultimatum. Elle a démis le président Mohamed Morsi de ses fonctions. C'était mercredi soir. Une décision évidemment que n'acceptent pas les frères musulmans qui ont appelé ce vendredi à manifester massivement. Je vous propose tout de suite d'écouter la réaction du guide suprême Mohamed Badi qui est apparu aujourd'hui au cours d'une manifestation au Caire et qui lance un appel à l'armée. On l'écoute. Armée d'Égypte, retourne vers ton peuple. Ne sois pas partial. Le peuple égyptien est multiple, il faut protéger tous les Égyptiens. Ne prends pas parti pour quelques-uns pour dire qu'ils représentent tout le peuple égyptien. Ce n'est pas ton rôle du tout. Tu es supposé te sacrifier pour l'Égypte. Comment peux-tu sacrifier les enfants d'Égypte pour le pouvoir? Notre président, c'est Morsi. Ziad Limam, est-ce qu'il y a un risque de guerre civile aujourd'hui en Égypte? Quand on a vu ces milliers de personnes sur la place Tahrir, mais aujourd'hui on voit également des milliers et des milliers de personnes qui soutiennent les islamistes, qui soutiennent les frères musulmans. Je pense qu'on peut même augmenter l'échelle en parlant de centaines de milliers de gens dans les deux cas. Franchement, j'ai pas la clé du futur de l'Égypte. Tout ce que je sais, c'est que la situation est extrêmement tendue. D'abord, on voit maintenant vraiment que c'est une société qui est quand même coupée en deux, faut le dire clairement. On voit aussi qu'il y avait un accord, je pense, une entente qui devait être fonctionnelle entre l'armée et les frères musulmans, qui n'est plus fonctionnelle puisque l'armée s'est retournée contre les frères musulmans. Il y a un coup d'État, ce qui est quand même, il faut le dire, hein, le mot il est clair, c'est un coup d'État qui met fin à un processus qui avait été engagé, donc c'est pas très glorieux pour la démocratie. Mais aussi, il faut aussi dire l'autre vérité, on ne peut pas la passer sous silence, que ce régime, en un an, a totalement échoué, que ce soit sur le plan économique. Et je pense que ça, c'est une chose dont on ne parle pas beaucoup, mais l'Égypte est au bord de la cessation de paiement, d'une manière générale. Ne peut plus importer son alimentation, ne peut plus importer de fuel, ne peut plus importer ceci. Que pour la grande majorité des Égyptiens, la situation économique s'est détériorée. Mais il y a aussi le fait que le pouvoir, l'État, etc., a été noyauté par les frères musulmans et qu'il y a eu une réaction qui venait de l'intérieur du pays. Donc tout ça est assez complexe. Il y a eu beaucoup d'erreurs extrêmement symboliques qui ont été faites par les frères musulmans. Je rappelle peut-être la plus frappante qui avait été de nommer à Luxor un personnage qui avait quand même revendiqué une attaque terroriste qui avait fait 70 morts ou 80 morts. Donc je pense qu'il y a eu un vrai échec des frères et que ça, c'est très important. Et il y a un véritable échec de la démocratie et que ça, c'est important. Et que ces deux choses vont partir dans le reste du monde arabe. C'est-à-dire ça va venir toucher tout le monde. On voit très bien les réactions... On va parler de la Tunisie tout à l'heure. Mais les réactions dans le Golfe, les réactions au Moyen-Orient. Donc l'Égypte, il y a une expression qui dit l'Égypte, c'est le cœur du monde arabe. Tout ce qui se passe au Caire va réverbérer partout. Donc ce qui se passe au Caire aujourd'hui est... Des effets contagieux. Mais d'abord, je voudrais qu'on regarde encore, si vous le voulez bien, parce que nous sommes en direct de ces images donc du Caire ce soir. Et à gauche, eh bien, ce sont les rassemblements pro-Morsi, des dizaines, des centaines de milliers de
deux personnes à proximité de la mosquée Rabia al-Adra Rouya. Et puis à droite, des images de la place Tahrir, toujours donc au Caire, avec là encore beaucoup de monde ce soir. Et place Tahrir, et bien ce soir, ce sont des anti-Morsi qui sont donc sur cette place. Une Égypte aujourd'hui fracturée, divisée, Yvan Rioufol. Vraisemblablement, en effet, mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit précédemment. C'est naturellement pas très glorieux pour la démocratie d'avoir un coup d'État et un coup d'État militaire, mais la démocratie n'avait pas été très glorieuse non plus sous les frères musulmans. Et sous les frères musulmans, c'est bien ce message-là, dans le fond, que nous entendons, en tout cas nous les Occidentaux. Peut-être nous trompons-nous, mais en tout cas, il y a tout de même un continuum entre ce que l'on a pu voir dans les rues d'Istanbul et dans des grandes villes turques, qui était ce rejet de l'islam, de l'islamisme politique, de l'islam politique, de l'islam dit modéré, et ce même rejet aujourd'hui par des musulmans, et c'est bien là le plus important, bien entendu, de ce même islam radical, de cet islam politique qui n'est pas compatible, d'après ce que disent aujourd'hui les musulmans eux-mêmes, avec la démocratie. Et c'est bien là le grand sujet d'intérrogation. Vous devez être quand même satisfait, Yvan Rioufol, parce que finalement, vous êtes souvent venu sur ce plateau en parlant d'hiver islamiste. Finalement, il n'a pas eu lieu, cet hiver islamiste, puisque ces Égyptiens qui sont ce soir encore sur Tahrir... Il a naturellement eu lieu, mais j'ai toujours dit qu'il y avait des forces, des aspirations démocratiques qui existaient naturellement, que l'on avait vu apparaître dans les printemps arabes et dans les printemps musulmans en règle générale. Mais on avait bien vu également qu'ils avaient été subvertis, si je puis dire, par les frères musulmans, dont l'Occident, très naïvement, avait pensé qu'ils étaient les interlocuteurs valables. Or, aujourd'hui, nous entendons la société civile. Certes, alors ça se passe d'une manière détestable pour la démocratie, parce qu'on interrompt un processus démocratique, mais encore une fois, cette démocratie n'était que virtuelle, et donc il est très intéressant aujourd'hui d'entendre ces musulmans laïcs, dans le fond, que l'on n'arrive pas à entendre en France et en Europe, et bien s'exprimer aujourd'hui. Patricia Lémonière, ensuite Christian Malard. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut bien... Tout le monde aujourd'hui dit c'est contre la démocratie, il ne fallait pas le faire, c'est un coup d'État militaire. Je crois qu'il y a une situation très spécifique et qu'on ne peut pas comparer ce qui se passe aujourd'hui avec tout ce qui s'est jamais fait précédemment. Là, on a un coup d'État. Effectivement, les militaires ont chassé un homme, mais ce qui s'est fait avant, c'est le peuple qui l'a fait. C'est une partie du peuple qui est descendue dans la rue, qui a manifesté, et l'armée n'a fait que donner le coup de grâce finalement. Et elle a transféré le pouvoir aux civils, enfin entre guillemets aux civils. Donc on est dans une phase complètement expérimentale où c'est pas des militaires qui gouvernent. En théorie aujourd'hui, il y a un transfert de pouvoir. Donc je crois qu'il faut voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Et justement, ces doubles manifestations aujourd'hui, qui peuvent déborder dans un sens ou dans un autre, sont très importantes pour ces mêmes militaires parce qu'ils ne veulent pas le chaos. Ils ont donné ce coup de pouce parce qu'ils ne voulaient pas le chaos qui leur amenait les frères musulmans, chaos économique et chaos social. Et ils ne vont pas non plus vouloir d'un chaos par un affrontement entre les deux camps. Donc je pense qu'il va y avoir... La situation va être très intéressante. Christian Malard. On a dit coup d'État militaire, mais moi je dirais plutôt coup d'État militaro-populaire. En effet, ça rejoint ce que dit Patricia. Ils ont pris le vent, enfin, il faut dire, ils ont suivi le vent qui soufflait dans le sens de la contre-révolution, parce qu'on voit bien aujourd'hui ce qui a changé. C'est qu'on a, dans la rue, on avait des laïcs, des libéraux, les classes moyennes, et surtout, moi ce que je note, ce qui a fait balancer de l'autre côté, c'est quand même ces classes populaires, les pauvres, qui ont voté pour Morsi et qui se sont retournés contre lui aujourd'hui. Il faut voir quand même que ces frères musulmans, j'entendais l'autre soir, l'un des porte-parole, je crois même c'est le porte-parole des frères musulmans, monsieur Djihad Haddad, qui dit c'est la fin de la démocratie. Mais ce monsieur se moque des gens. Quelle démocratie? Les frères musulmans ont confisqué aux Égyptiens leur révolution. Mais il faut quand même rappeler, Christian, que ce président a quand même été élu démocratiquement. Il faut quand même le rappeler par 52%. Avec 52% des suffrages il y a un an. Mais aujourd'hui, la majorité n'est plus en faveur de Morsi. C'est difficile, Vanessa, je suis assez d'accord avec Patricia, c'est très difficile pour le moment de plaquer des mots, que ça soit le mot démocratie, que ce soit le mot coup d'État, que ce soit le mot Occident, que ce soit sur des situations laïques. Tout ça est une situation extrêmement évolutive. Moi, j'ai essayé de le dire un certain nombre de fois sur ce plateau. On ne vit pas dans un temps X0, on vit dans un processus révolutionnaire qui a commencé il y a 2 ans à Tunis, qui va aller... la vague continue, elle tourne, il y a des contre-mouvements, il y a etc. Tout ça, ça fonctionne. Moi, je voudrais juste dire une chose sur les islamistes et les frères, etc. Je pense qu'ils interprètent mal leur victoire. Leur victoire, que ça soit relative à Tunis ou quasi absolue au Caire, c'était pas de changer la société, c'était pas de réislamiser les pays arabes. Leur victoire, c'était dignité politique et sociale et dignité économique. C'était le message des gens. Ils se sont adressés à ceux qui étaient exclus du système pendant des dizaines d'années et des dizaines d'années, qui leur tenaient ce discours de rigueur politique, de démocratie sociale, démocratie économique. Et on n'en sait rien. Jusqu'à aujourd'hui,
ils se trompent de mandat et ils partent sur l'autre terrain qui est le noyautage des États, la réislamisation des sociétés. C'est pas ce que veulent les gens. Les gens veulent mieux manger, les gens veulent du boulot, les gens veulent que les enfants aient l'école. Ils ne veulent pas les anciens régimes. Ils ne veulent pas. Attention, ils ne veulent pas les anciens régimes. Mais je sais bien, mais est-ce qu'on peut redresser mais une c'est pour ça situation que après 30 ans de dictature? non, mais dans le cas de c'est un l'Égypte, processus. on voit très bien que toute l'équipe qui était au pouvoir, c'est complètement, c'était pas son agenda. L'agenda Enfin, était la. Yvan Rioufol, et si on peut revoir ces images, si vous voulez, en direct aussi du Caire, hein. Rassemblement donc pro et anti-Morsi, ce face-à-face que vous voyez. Il faut écouter ce que l'on entend, tout simplement. Et ce que l'on entend de ces manifestations, ce sont bien des gens, je vous en dis, qui réclament de la démocratie et de la laïcité. C'est un terme qu'ils emploient. Ils dénoncent même l'islamo-fascisme. Je l'ai entendu. Oui, mais ça, si on ne veut c'est pas entendre ce qui Attends, dérange, Yvan Rioufol. si on ne veut pas entendre ce qui dérange, c'est toujours la même Ça histoire. me Dans ce cas-là, on dérange se pas, met la moi, tête dans le je sable. suis Donc, d'accord, je trouve terminé. intéressant de voir que ce sont des musulmans, encore une fois, qui se disent, qui disent qu'ils ne veulent pas de cet islam radical. Je pense d'ailleurs que l'Égypte risque d'être le grand cimetière de cet islam politique, que cela naturellement va aller vers d'autres, va aller vers les autres pays du Maghreb qui regardent très attentivement, car comme vous l'avez dit, l'Égypte est vraiment le centre névralgique de ces grands bouleversements. Et il faut bien comprendre aujourd'hui que l'Occident, l'Europe en tout cas, a fait une erreur de jugement en pensant que les frères musulmans étaient l'interlocuteur valable dans ces genres dans ce grand brassage des cartes, et qu'il fallait naturellement entendre davantage la société civile que ces frères musulmans qui ont usurpé d'un certain point de vue ce pouvoir-là et qui en tout cas le rendent dans des conditions déplorables économiquement, socialement et religieusement. Et je pense que ce sont ces trois aspects qui ont joué sur leur voir si le défaillance. successeur fera mieux. Yvan a raison. Il y a une usurpation du pouvoir qui a commencé en novembre 2012, quand M. Morsi a voulu se tailler une constitution sur mesure au profit des frères musulmans. Le peuple est responsable. Aujourd'hui, on a une opinion publique responsable qui a bien vu que les frères musulmans ont détourné le pouvoir à leur profit. Et le général Sissi a vu. J'ajouterai une deuxième chose, on en parle peu, mais j'ai quand même le sentiment aujourd'hui que M. Al-Sisi, enfin le général Al-Sisi, qui est l'homme fort du moment, était quand même en contact, qu'on le veuille ou non, ces derniers temps, en permanence avec Chuck Hagel, le patron du Pentagone aux États-Unis. Il est en contact avec les Américains. Et j'ai le sentiment que M. Obama, qui s'est peut-être trompé en lâchant un peu trop vite M. Moubarak, le président Moubarak dans le passé, aujourd'hui, a laissé faire. Et puis finalement, il est dans une situation qui l'arrange. Il s'est aperçu que Morsi et démocratie, ça ne rimait pas. Nous sommes en direct, nous sommes toujours en direct du Caire et je vais vous donner la parole. À gauche de votre écran, si je ne me trompe pas, qu'on me guide bien dans l'oreillette, les pro-Morsi. Et puis à droite de l'écran, la place Tahrir au Caire ce soir, donc avec toujours beaucoup de monde. Et ça, ce sont les anti-Morsi qui sont sur la place Tahrir. Avec cette toute dernière information, selon l'agence France Presse, les pro-Morsi se dirigent vers la télévision d'État, face à face donc au Caire ce soir, entre pro et anti-Morsi. Je vous rappelle que 3 personnes ont au moins été tuées ce vendredi. Ziad Limam, vous voulez ajouter quelque chose? Quand on parle de Morsi, on a l'impression qu'il est devenu un homme politique hier soir, pratiquement avant-hier soir, parce qu'en fait, lui, il n'est que le 3e élément de la hiérarchie du parti. Donc, dans une structure où il est quand même presque aux ordres des deux qui sont au-dessus de lui. Ça, c'est un. Pardon ? Oui. La deuxième chose, encore une fois, je reviens sur le fait que tout ça est très éruptif, mais aussi très évolutif. Tout ce qu'on dit là maintenant, ça se passe en temps X. Je ne sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine, la semaine d'après, la semaine suivante. Ce qui est important, c'est que les idées qui ont guidé les révolutions, et quand j'entends Christian me dire peut-être qu'on aurait dû garder Moubarak, les bras m'en tombent. J'ai pas dit ça. Mais je veux dire, j'ai pas dit ça. Mais qu'on a laissé tomber trop vite. On a laissé tomber trop vite. C'est de l'interprétation. Mais c'est M. Obama qui a laissé tomber Moubarak. Il a lâché. Attendez. Non, mais les Occidentaux ont lâché Moubarak. Il y a des idées qui sont nées le 14 janvier à Tunis et qui sont nées un mois plus tard en Égypte. Et ces idées sont très présentes. Elles sont sur la partie droite de l'écran. C'est la modernité, la justice politique, la justice sociale. Elles existent, ces idées. Mais on ne peut pas croire que les frères musulmans ont disparu. Ils sont là, ils pèsent entre X et X% d'électorat, ils seront là aux élections, ils sont organisés. Et la dernière chose, c'est cette armée dont on dit qu'elle est absolument magique et qu'elle est venue au secours de la démocratie. Je rappelle que c'est elle qui a mis le pays en coupe réglée depuis l'époque de Nasser, qui se sucre un budget opaque et qui a échoué, qui a fait une transition catastrophique. Donc tout ça est très complexe. Mais le peuple l'a rappelé en arbitre. Moi, je crois qu'il faut avoir très précisément en tête qu'effectivement, les frères musulmans ne vont pas disparaître comme ça. Et on ne sait même pas, ça peut donner lieu à un affrontement très important. Je crois que pour ce soir,
aucun des camps n'a intérêt à avoir un affrontement majeur. Donc il va sûrement y avoir des violences, mais personne n'a intérêt à mettre l'Égypte à feu et à sang, parce que les frères musulmans perdront, l'armée y perdra aussi quelque chose. Mais ne pas tenir compte de la puissance des frères musulmans, même si on dit aujourd'hui c'est l'échec de l'islam politique, ne pas tenir compte de leur puissance et surtout de leur machine de guerre, entre guillemets, ou leur machine sociale, ce serait faire une grave erreur. Et on voit bien que les frères musulmans ne veulent pas, en fait, quitter complètement et couper les liens. On voit ce soir leur chef charismatique qui lance un appel à l'armée en disant « L'armée ne te détourne pas de ton peuple, ne prends pas parti ». Donc pour eux, et les frères musulmans ont eu pendant très longtemps des liens avec l'armée. Ils en ont eu pendant le temps où ils ont gouverné l'Égypte, quand ils étaient dans la clandestinité. Donc les liens avec l'armée existent. Et je crois qu'ils ne veulent pas se couper non plus ce soir de l'armée, et ils ne veulent pas le chaos. Alors maintenant, reste à savoir si tout le monde ne sera pas débordé. C'est une autre question. Yvan Rioufol, est-ce qu'il y a un risque, vous pensez, de contagion aux autres pays? On pense notamment à la Tunisie, où François Hollande d'ailleurs est en Oui, je le pense. Je l'ai suggéré tout à l'heure. Je pense qu'il y a un lien entre ce que l'on a vu en Turquie, ce que l'on voit aujourd'hui en Égypte, ce que l'on verra peut-être demain en Tunisie. Et je trouve qu'il faut, encore une fois, je suis d'accord pour dire naturellement qu'il ne faut pas se précipiter, que rien n'est joué, et que ceci n'est pas vraiment clair pour l'instant, et que, en tout cas, je ne suis pas béat devant la moralité de l'armée, bien entendu. On sait très bien qu'elle a joué en sous-main. L'essence est arrivée comme par hasard il y a 2 jours alors qu'il n'y en avait plus, etc. Mais je pense effectivement qu'il y a ce réveil de la société civile répond à une attente de toute cette population. Et je remarque encore une fois que les mises en cause d'Obama me semblent intéressantes de la part de ceux qui manifestent, car Obama, parmi d'autres, parmi tous les Occidentaux, s'est trompé d'allié, me semble-t-il, mais ça je l'ai pensé depuis longtemps, en favorisant ses frères musulmans et cet islamisme dit modéré, qui n'était qu'un leurre, ou le rôle du Qatar, avec des alliances, y compris avec il la n'avait pas le choix, Barack Obama, parce que ce président était avec finalement élu diplomatie démocratiquement, et c'est un... Oui, non, mais j'entends bien, mais c'est bien là où il y a le raisonnement achoppe, dans la mesure où effectivement c'est un coup d'État, et je l'ai dit d'emblée, je ne suis pas un fanatique des coups d'État, bien entendu, mais encore une fois, il n'y avait pas de démocratie non plus. Hitler aussi avait été élu démocratiquement. Sur la Tunisie, Ziad, et après je vous donne la parole, Christian, mais sur la Tunisie, est-ce qu'on peut imaginer un scénario semblable aux Tunisie, c'est-à-dire ce mouvement Tamarod, rébellion, parce que... Le Tamarod, les Tunisiens viennent de l'importer, mais la société civile s'est structurée en Tunisie. Dès le début de la Révolution, elle a eu du mal à démarrer, elle a eu du mal à proposer une alternative. Maintenant, elle existe. Ce qui devient très intéressant avec la Tunisie, c'est que ça devient le pays, et le discours de Hollande à Tunis est assez clair là-dessus, ça devient le pays test où le processus pourrait fonctionner. En Égypte, ça a déraillé. En Syrie, ça a viré à la guerre civile. Donc, tous les endroits où il s'est passé quelque chose, il reste la Tunisie qui est un laboratoire politique où on peut voir si ces forces qui sont tellement contradictoires entre l'islamisme politique, les modernistes, les laïcs entre guillemets, séculiers, on va les appeler, etc., si ces gens peuvent arriver à un accord. Et je pense que la Tunisie va devenir un endroit stratégique. Et ça ne m'étonne pas du tout que la visite ait été maintenue, que Hollande ait fait un discours très important aujourd'hui devant l'Assemblée constituante pour dire entendez-vous, vous pouvez faire une démocratie. Vous avez l'air assez sceptique. En tout cas, Rachid Ranouchi, aujourd'hui, qui donnait une interview dans Le Monde, dit que ça n'a rien à voir, etc. Qu'en Tunisie, il n'y a pas la même polarisation de la vie politique, ils ont fait des concessions. Les islamistes, l'armée. Enarda, il y a le double jeu avec les salafistes qui n'ont pas clarifié, il y a ça. Et Enarda, aujourd'hui, quand même, temporise. La Constitution, le problème de la Constitution n'est pas réglé, les élections n'ont pas eu lieu. Alors peut-être que ce qui vient de se passer en Égypte va peut-être accélérer le processus. Espérons-le pour les Tunisiens qui sont des gens responsables. Mais je pense que nous autres Occidentaux et nos dirigeants sont des doux naïfs en parlant d'islamisme modéré. Ça n'existe pas. Moi, je pense que M. Ranouchi... On fait une pause. S'il y a une leçon à tirer de cela, c'est bien notre propre naïveté. On fait une pause, le rappel des titres et puis la seconde partie de la semaine dans le monde. À tout de suite.